Oubliez un homme, les 7 étapes pour passer à autre chose. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment oublier un homme. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors avant tout, si tu ne me connais pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes d'exception, c'est-à-dire des femmes plus confiantes, plus inspirantes, plus séduisantes et t'aider à attirer à toi naturellement des hommes qui te plaisent, mais surtout des hommes qui te méritent. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du processus psychologique pour oublier un homme. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait et que le sujet des relations hommes-femmes et des dynamiques de séduction t'intéresse, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, puisque tous les matins, je te publie, oui, tous les matins, une vidéo de conseils en amour, en relations hommes-femmes, en séduction, pour t'aider tout simplement à te sentir mieux dans ta peau, à te sentir plus confiante, plus séduisante et être dans l'abondance, tu l'auras compris. Et également, si ce n'est pas déjà fait et que justement, tu te retrouves dans l'idée, dans le processus où tu essaies de séduire un homme, ça fonctionne, mais quelques temps plus tard, il commence à se lasser et même il finit par te quitter, je t'invite à tout de suite cliquer sur le lien en description puisque je te propose un test que je t'ai spécialement créé pour t'aider à comprendre et connaître la croyance inconsciente qui t'empêche justement de garder les hommes qui te plaisent. On va les fouiller justement dans ton cerveau pour trouver la croyance qui t'empêche de vivre une vie épanouissante. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour découvrir tout ça. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir un petit peu se concentrer sur le processus pour oublier un homme. Alors déjà, on va commencer par un peu de psychologie, n'est-ce pas? Quand on essaie d'oublier un homme et qu'on n'y arrive pas, en général, ce qui se passe, c'est que c'est notre ego qui refuse d'accepter la rupture. L'ego est en fait la partie de nous qui vit constamment dans la peur de mourir et qui voit l'acceptation de cette rupture comme une raison potentielle de mourir. Alors évidemment, tout ça c'est très métaphorique. Il faut simplement en fait venir rassurer notre ego pour faire en sorte d'accepter la rupture et ça va être tout un travail qu'on va pouvoir faire ensemble et déjà dans lequel je vais vous guider dans cette vidéo. Mais déjà en gros pour bien comprendre, si vous voulez endeuiller quelque chose, la seule chose en fait, le seul sentiment que vous devez ressentir, c'est de l'acceptation. À partir du moment où vous acceptez quelque chose, vous l'endeuillez, vous vous en libérez et vous serez plus en train justement de ressasser la rupture ou l'événement que vous avez vécu. Alors comme je l'ai dit, il y a plusieurs manières d'accepter et on va voir ensemble les étapes pour oublier un homme. La première étape que je vous conseille tout simplement, c'est de pleurer, en fait, de venir complètement assumer vos émotions. Je sais que parfois dans le monde dans lequel on évolue, on souffre énormément justement de l'ego quelque part qui nous empêche de nous sembler complètement vulnérables, de laisser ressortir et ressentir les émotions. Je veux dire par là que le grand ennemi de l'acceptation, c'est le déni. C'est-à-dire que plus vous allez vous sentir forte ou du moins que vous allez vous répéter que vous vous sentez forte, qu'il ne vous méritez pas, que la situation, tant mieux, elle vous a fait gagner du temps, alors qu'en réalité, au fond de vous, vous êtes peiné, moins vous serez dans l'acceptation et moins vous arriverez à l'oublier sainement. Ce qu'il faut faire plutôt, ou ce que je vous invite à faire, en fait, c'est à complètement venir assumer et reconnaître vos émotions. Je vous le répète, mesdames, le but d'une émotion, c'est pas d'être comprise, c'est d'être reconnue. À partir du moment où vous allez pleurer, lâcher les sentiments, lâcher les émotions, même pourquoi pas la colère que vous avez en vous d'avoir vécu cette situation injuste où la relation s'est arrêtée alors que vous y croyiez probablement tellement, eh bien, je vous invite vraiment à lâcher les larmes. Parce que plus vous allez être dans le déni, moins justement vous pourrez passer à autre chose. Ça, c'est la première étape. On pleure, on relâche les émotions et on n'est surtout pas dans le déni de ce que l'on ressent. On assume pleinement justement cette insécurité dans laquelle on se trouve sur l'instant présent. La deuxième étape, elle vient dans la prolongation de la première, ça va être d'écrire sur papier ce que vous ressentez. Parce que justement, il y a finalement les larmes, il y a finalement le doute, il y a finalement la peur, il y a finalement l'injustice que l'on vit.
Mais tout ça, on le vit, comme je le dis souvent, à l'instant présent, c'est-à-dire qu'on est simplement conscient qu'on ressent ces émotions-là, mais c'est difficile de réellement mettre des mots dessus. Alors pour justement faire ce travail d'acceptation, la meilleure chose à faire, même si c'est douloureux, c'est de prendre un stylo, un papier, pourquoi pas même un carnet, et d'écrire ce que vous ressentez. Moi, aujourd'hui, telle personne, moi aujourd'hui, Mathilde, à 21h, voilà ce que je ressens. Je me sens profondément trahie par ce que je viens de vivre, j'ai le cœur qui se brise en 1000 morceaux. Je me sentais amoureuse d'un homme qui me méritait pas. Et la warning, parce que quand vous dites qu'il me méritait pas, vous êtes dans l'ego, vous êtes dans le déni, parce qu'au fond de vous, il vous méritait pour vous cet homme. N'hésitez pas, mesdames, à souligner d'ailleurs les mots de l'ego quand vous les ressentirez sur ce papier. Mais en tout cas, écrivez ce que vous ressentez. Aujourd'hui, je suis amoureuse, ça me fait mal, ça me fait souffrir d'être amoureuse parce que cet homme, en réalité, il ne m'aime pas et je me sens rejetée. Par exemple, parce que quand on dit justement qu'un homme ne nous mérite pas, en réalité, on aimerait qu'il nous mérite. Le problème, c'est qu'en réalité, on ne l'attire plus. Et donc, si on assumait pleinement de ne plus l'attirer, ça ferait du mal à notre ego. C'est pour ça que l'ego cherche constamment des excuses. Donc, attention à être sincère, justement, à écrire les choses sincèrement pour pouvoir les accepter. La troisième étape, c'est d'en parler, justement, d'en parler autour de vous, d'en parler à vos amis, d'en parler à votre famille, en tout cas aux personnes avec qui vous vous sentez proche. Je pense notamment à ce que j'appelle les gardiens de l'âme, c'est-à-dire des personnes en fait qui sont autour de vous, qui sont celles avec qui vous avez le plus de confiance en fait, le plus de complicité et qui sauront vous écouter et vous soutenir dans cette période. Parce que malheureusement, trop souvent, on garde à nouveau ces émotions pour soi pour éviter d'avoir un sentiment de honte en nous, d'exprimer pleinement sa vulnérabilité, puisque derrière la vulnérabilité se cache souvent la honte, c'est comme ça que l'ego le traduit. Donc le fait d'en parler à des proches, ce que j'appelle les gardiens de l'âme, ça va être une façon de venir soutenir, de venir attacher, de venir embrasser aussi votre douleur pour la faire reconnaître, non pas auprès seulement de vous, mais aussi des autres. Et croyez-moi, dans les périodes où justement on souffre de ne pas oublier un homme, on se sent très souvent mal aimé. On se sent très souvent justement dans la pénurie d'amour. On a l'impression qu'on n'est pas assez belle, qu'on n'est pas assez aimable en fait. On ne se sent pas aimable dans ces cas-là. Et justement, quand on se sent dans cette pénurie d'amour, la plus belle chose qu'on puisse se donner comme cadeau, c'est d'être auprès de ses proches, d'avoir des proches qui nous aiment et qui n'auront pas honte ou peur de vous dire qu'ils vous aiment. Parce que ça va vous aider déjà à vous rappeler de la valeur absolument exceptionnelle, mesdames, que vous avez. La quatrième étape pour justement passer à autre chose, oublier un homme, ça va être de faire un plan de ce qui va se passer pour vous dans les prochaines semaines. C'est-à-dire un plan d'action de ce que vous avez envie d'accomplir dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir? Alors là, je sais qu'une partie de vous va vous dire non, moi je veux juste rester dans mon lit et pleurer, on la connaît. Mais en réalité, au fond de vous, vous avez également des objectifs, vous avez des ambitions. Vous étiez une femme avant d'être avec cet homme, ok? Et forcément, vous avez des rêves, vous avez des souvenirs, vous avez des expériences que vous aimeriez vivre ou revivre. Eh bien, c'est ces expériences-là que j'aimerais que vous mettiez sur papier et que vous fassiez un plan d'action pour les faire dans les prochaines semaines. Alors encore une fois, je vous dis de faire ça à partir du moment où vous avez déjà bien pleuré, où vous avez bien endeuillé toute la situation, toute la relation. Mais maintenant, vous avez probablement encore mieux et plus grand, mesdames, à faire, d'accord? Et qu'est-ce que ça veut donc dire que se relever d'une relation? C'est justement une fois qu'on a pleuré, qu'on a étanché un petit peu toute cette tristesse, c'est se dire ok, je suis encore triste, mais maintenant que je l'ai parlé, maintenant que je l'ai assumé, il est peut-être temps que je fasse quelque chose qui me plaît vraiment. Et en fait, je voudrais que vous soyez votre propre coach, votre propre meilleur ami et que vous vous envoyiez des shots surtout plutôt, de dopamine, d'accord? C'est-à-dire que vous allez faire des activités qui vont sécréter en vous du bonheur, l'hormone du bonheur, plutôt le neurotransmetteur du bonheur, afin de justement vous sentir plus en joie. Et vous verrez que plus vous vous sentirez heureuse, plus vous gagnerez en estime de vous, plus vous vous sentirez totalement en abondance avec vous-même et vous n'aurez pas besoin justement de vous pousser vers le bas en vous rappelant d'un homme. La cinquième étape, c'est d'accepter de vouloir oublier. Alors je sais que celle-ci, elle est particulièrement douloureuse, mais très souvent justement l'ego, par fierté, refuse d'oublier le passé. Parce qu'on se dit que justement, si on oublie, on meurt. Parce que si on oublie, on est dans l'ennui. On ne sera plus dans la passion justement de ce qui se passe dans nos sentiments, dans nos émotions. Alors si on oublie, on meurt. Mais en réalité, si tu oublies, il faut rassurer l'ego là-dessus, tu vis et surtout tu renais. Tu seras
tu seras un phénix, tu seras dans la renaissance. Et donc, quand tu es dans la souffrance, tu t'empêches de passer à autre chose. Et tu mérites en réalité de passer à autre chose. Parce que très souvent, quand on ne veut pas oublier un homme aussi, on se dit qu'on ne mérite pas justement de l'oublier parce que cet homme était trop précieux et que cette relation était trop précieuse pour nous. Mais en réalité, tu le mérites. Mais ça, il faut l'accepter et ça prendra justement étape par étape. D'où l'importance, mesdames, de faire tout ce que je vous ai demandé avant. La 6e étape, ça va être de répéter ça dans le temps. C'est-à-dire que vous allez répéter à chaque fois que vous allez en avoir besoin toutes les étapes que je vous ai dites parce que très souvent justement ce qu'on oublie c'est que oublier un homme ça prend du temps, c'est pas forcément quelque chose de facile, c'est encore moins quelque chose de fluide, c'est quelque chose qui va se faire avec le temps et souvent en douceur, dans un travail d'amour. Rappelez-vous, plus vous allez faire un travail dans la haine, moins vous serez capable d'oublier et d'endeuiller. D'accord? Parce que l'acceptation passe pas par la haine et par la colère, elle passe justement par l'authentique et l'abondance. Donc on va plutôt chercher, je le répète, à être dans l'amour et donc en répétant ces schémas-là autant de fois que possible et autant de fois que besoin pour se sentir plus heureuse et endeuiller encore une fois la relation. Au fur et à mesure, c'est ce qui va se passer. Et enfin, quand vous vous sentirez prête et que pour vous, ça y est, vous serez arrivé presque au bout justement du deuil, on arrivera à la 7e étape qui est celle d'écrire une lettre d'au revoir et de remerciement à cet homme. Parce que cet homme, il vous a probablement touché, il vous a probablement appris énormément de choses sur vous. Et quand justement viendra ce temps, ce sera le temps de l'acceptation. C'est le temps où vous ne serez plus dans la haine ou dans la tristesse, vous serez dans l'observation et dans la gratitude. Donc vous allez prendre une lettre et vous allez simplement écrire « Cher Michael, cher Jordan, cher Mathieu, virgule à la ligne, aujourd'hui je te dis au revoir. Je dis au revoir à tous nos bons moments. Je dis au revoir à la personne fabuleuse que tu as été à mes côtés et là où tu m'as amenée en tant que femme. Je te remercie pour tous ces moments, pour tout ce que tu m'as apporté encore une fois. Mais aujourd'hui, il est temps que je passe à autre chose. Aujourd'hui, je te prends dans mes bras et je repense à tous ces moments avec beaucoup de gratitude. Maintenant, le temps pour moi est d'avancer et de continuer ma route. Et évidemment, cette lettre, vous l'adaptez, vous la laissez vivre au gré de vos sentiments, de vos émotions. Il n'y a pas de bonne longueur pour cette lettre, mais c'est important simplement de dire au revoir. Vous allez inconsciemment refermer votre livre et vous vous sentirez plus libre, plus épanoui et prête cette fois-ci à débuter un nouveau chemin avec un homme d'exception. Voilà mesdames, ce que j'avais envie de vous partager. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura inspiré. Je sais que l'oubli, ça fait partie des challenges les plus difficiles dans une relation parce que comme je l'ai dit, le cerveau associe l'oubli à la mort quelque part, l'oubli à l'ennui, l'oubli à la disparition et tout en nous cherche à être reconnu. Donc c'est intéressant de faire ce travail-là, étape par étape, en étant toujours dans la douceur et dans l'amour. Quand vous arriverez justement à faire ce chemin pleinement d'acceptation, alors on pourra dire que vous êtes arrivé au stade de la sagesse. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'espère encore une fois que ça vous aura parlé. Dites-moi par commentaire d'ailleurs si cette vidéo vous a inspiré, vous aidera, vous le pensez, pour les prochaines étapes de votre vie. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous. Maintenant, si vous savez que le problème, c'est toujours le même, c'est qu'une relation commence toujours bien, vous arrivez à vous attacher à un homme, cet homme s'attache à vous, mais au final, au fur et à mesure du temps, cette relation finit par se lasser, s'éclipser et votre homme s'en va. À ce moment-là, peut-être, si c'est un schéma répétitif, que vous avez en vous une croyance limitante, une croyance inconsciente qui vous empêche justement de trouver l'amour. Et peut-être que cette croyance, la première étape, c'est surtout de la découvrir, de la déceler pour pouvoir justement s'en libérer. Et pour ça, vous avez la solution que je vous offre aujourd'hui, c'est de faire le test que je vous propose, la croyance inconsciente, afin de savoir quelle croyance inconsciente t'empêche de garder les hommes qui te plaisent. Le lien est en description et tu feras un bond immense dans ta confiance en toi et dans ton estime de toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à demain sur Attitude Séduction pour une nouvelle vidéo. Bye bye.